Bonjour à tous, l'Art du Bonheur, aujourd'hui on est à Gaillon en Normandie dans l'Eure, c'est la journée du patrimoine et il faut savoir que ce château c'est le premier château en France de la Renaissance. Je suis avec un écrivain magnifique qui est Jessica qui a écrit un livre justement complètement à la fois vrai et à la fois avec un mariage sur les pyramides, tout ça avec un texte magnifique. Ce livre se lit mais parfaitement, tout le monde peut le lire et on est complètement dans l'hypnose de ce livre. Alors Jessica, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Alors dis-moi pourquoi ce livre? Alors pourquoi ce livre? C'est l'inspiration de toutes les belles rencontres que j'ai faites au cours de mon petit parcours de correspondante de presse à Gaillon. Donc c'est toutes ces histoires de personnages gaillonnais qui m'ont inspirée, mais au-delà de Gaillon, de la vallée de l'Eure. Et puis c'est aussi ce château qui a plusieurs vies, qui a une histoire très atypique qui m'a inspirée et je me suis passionnée pour ce château et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas écrire une histoire avec toutes mes belles rencontres avec ce château et puis faire rêver les gens parce que c'était aussi l'objectif. C'était l'objectif. Ouais. Et l'histoire la plus... Qu'est-ce qui t'a touché quand tu as écrit ce livre en fait? Alors, ce qui m'a surtout touchée, c'est que effectivement, c'est une histoire fantastique où je relie le côté mystérieux des pyramides avec le côté mystérieux du château, mais c'est aussi quelques anecdotes personnelles. Il y a notamment un moment où je parle de choses qui ont été vécues par mes parents. Donc tout mon entourage a participé finalement à ce livre, ma famille. D'ailleurs, le prénom d'une de mes personnages principales s'appelle Angélique, qui est le prénom de ma sœur. Donc il y a une inspiration familiale qui est aussi derrière ça. Et pourquoi ce mariage entre les pyramides et puis le château? Pourquoi? Par rapport au secret d'histoire qu'il y a sous la terre un petit peu? Alors oui, c'est lié au secret, au côté atypique. Les pyramides ont ce côté-là un peu mystérieux, atypique. Et au-delà de ça, c'est un voyage que j'ai fait lors de mes 18 ans avec ma marraine qui m'a fait découvrir l'Égypte, ce mystère. Et j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations quand j'ai participé aux fouilles archéologiques qui sont passées dans les jardins hauts. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le château en fait. Ce château a une découverte derrière. Il y a un château, il y a combien de mètres d'hectares en fait? C'est immense, c'est immense. Hein. Au-delà du château, il a eu à une époque des jardins qui étaient somptueux. Il y avait de la vigne, donc il y a les jardins bas qui aujourd'hui ont retrouvé une renaissance puisqu'ils sont occupés par des potagers. Et il y a toute la partie haute du château. Et là, on est sur du passé carcéral avec des bâtiments qui sont enfouis. Et il y a eu des campagnes archéologiques pour retrouver toutes ces parties carcérales. J'y ai participé. Et les belles rencontres que j'ai faites au cours de toutes ces participations, que ce soit dans les manifestations que j'ai couvertes ou dans les fouilles, m'ont dit faut que je rende hommage à toutes ces belles rencontres. Ce château est vraiment un étrange phénomène, en tout cas. Tu aimes l'histoire, oui. Tu aimes la vie. Oui. Tu as un prochain livre? Oui, j'ai un prochain livre. Alors, ce ne sera pas tout de suite la suite, même si je suis très sollicitée pour la suite. Ce sera d'abord un polar avec une inspiration toujours gaillonnaise, puisque toute l'histoire va être à Gaillon. Et ça va être sur la cybercriminalité et notamment le harcèlement. C'est un peu tendance en ce moment, je trouve. C'est un sujet d'actualité voilà. Qui me tient à cœur parce que le côté scolaire est très propice au harcèlement. Et dans ce polar, voilà, j'ai des messages à passer. Il est important de faire passer des messages et de la bienveillance, surtout aujourd'hui. Ouais. En tout cas, au-delà des apparences, venez la découvrir, venez découvrir ce château. La mairie fait tout en œuvre pour justement ces journées patrimoine qu'il y aura encore dans l'année et l'année prochaine. Et surtout, prenez soin de vous et venez découvrir la vie, venez découvrir qui, quoi, comment. La France, elle est belle. Alors je vous dis à très bientôt et ciao, ciao, ciao.